Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se demande comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. Avec le temps qui passe, on se rend compte qu'on est en train de faire du surplace ou bien on était même une meilleure personne avant dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se demande donc comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Déjà, avoir conscience qu'on veut faire mieux, c'est la première des choses. Regretter un peu tout ce qui n'a pas été très bien par le passé entre nous et Allah, et puis décider de ne plus rester dans cette situation-là, et enfin faire un effort sincère pour changer les choses. Donc effectivement, c'est possible de devenir meilleur, et comme Allah a dit dans le Coran, il dit qu'il ne changera pas la situation d'un peuple tant que les gens n'auront pas changé ce qui est en eux-mêmes, et de la même manière au niveau individuel, Allah subhanahu wa ta'ala ne changera pas notre situation tant qu'on n'aura pas pris cette décision, et ce n'est pas décisif pour dire ça y est, je veux changer, ça y est, je vais faire des efforts pour changer. Donc même si c'est pour les objectifs de cette dunya, on sait que c'est la recette qui marche. On fait l'effort avant d'espérer obtenir un résultat. De la même manière, le côté spirituel aussi, ça fonctionne comme ça. Sans effort, on ne peut pas y arriver. Donc déjà, la première des choses, c'est cet effort qui doit naître en nous, cette envie de faire les choses différemment, cette envie de ne plus être au niveau où on est actuellement. Donc cet effort que nous devons faire, il y a certaines conditions à remplir. Premièrement, on doit faire un vrai diagnostic. Ça veut dire quoi? Le diagnostic qu'on doit faire dans notre vie, il ne devrait pas être basé sur ce que les gens pensent forcément ou bien ce que nous-mêmes on a comme opinion. Ce diagnostic devrait être basé sur quelque chose de stable et de solide. Et donc cet examen de conscience qui entraîne un diagnostic correct de notre vie, il doit être basé sur ce qui est écrit et ce qui est authentique. Et ça, pour nous, les croyants, c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que ces deux bases-là, ce sont des bases qui ne changent pas selon les époques, qui ne changent pas selon les humeurs des gens et qui ne changent pas selon les intérêts qui prévalent. Donc, on va faire le diagnostic de notre vie. Et quelles sont les questions qu'on va se poser en faisant ce diagnostic de notre vie? On va se demander premièrement, quelle est ma situation avec mon Créateur? Allah qui m'a créé, qui m'a tout donné, grâce à qui je suis ici aujourd'hui, et sans qui je ne suis rien et je n'ai rien, Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est ma situation entre moi et lui, mon Créateur? Qu'est-ce qu'il attend de moi par rapport à où est-ce que j'en suis? Donc on va voir quel est le gap, quel est le fossé entre ce qu'Allah demande de moi et ce que moi je suis en train d'apporter dans ma vie en tant que personne, etc. C'est la première question qu'on va se poser en faisant notre diagnostic, notre situation avec notre Créateur. Ensuite, on va se poser la question, quelle est ma situation avec les créatures qu'Allah a mis dans ma vie? Donc beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils veulent s'améliorer, lorsqu'ils veulent changer, il suffit qu'ils fassent beaucoup d'actes d'adoration entre eux et Allah, et ça suffit, mais ça ne suffit pas, parce qu'Allah, il a mis des gens dans ta vie, et à travers ces gens-là, Allah, il te teste. Donc, après t'être demandé quelle est la situation entre toi et ton Créateur, tu dois forcément te demander quelle est ta situation entre toi et les créatures que le Créateur a mis dans ta vie. Donc, ça, c'est la deuxième question qu'on va se poser dans le diagnostic qu'on est en train de faire. Et une troisième question serait, quel héritage je veux laisser sur cette terre? Après avoir vécu toutes ces années, tout ce temps dans cette dunya, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je veux avoir laissé derrière moi avant de partir? Donc c'est une question aussi absolument qu'on doit se poser. Et la réponse à cette question nous permettra dès maintenant de faire un meilleur plan pour nous-mêmes. Donc voilà, les trois questions pour le diagnostic, ça va être, premièrement, quelle est ma situation avec mon Créateur? Quelle est ma situation avec les créatures qu'il a placées dans ma vie? Et quel est l'héritage que je veux laisser? Est-ce que je suis en train de travailler pour laisser quelque chose de solide à la fin de ma vie? Après avoir fini le diagnostic qui est basé sur le Coran, la Sunna, de décider où est-ce que j'en suis, maintenant il me faut un plan. Et ce plan, il est basé sur il y a deux catégories dans ce plan-là. La première catégorie de ce plan, c'est comment développer de bonnes habitudes. D'accord? Comment travailler dur pour développer de bonnes habitudes. Et la deuxième catégorie de ce plan, ça va être comment travailler dur pour éradiquer les mauvaises habitudes qui sont les miennes.
Donc, dans ce plan, on a les deux catégories, d'accord? Après avoir fait le diagnostic, on a ce plan-là. Et donc, dans ce plan, encore une fois, nous nous basons sur la connaissance de notre religion, sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire ce plan, pour décider qu'est-ce qui va être, quel va être le chemin que je vais suivre cette année dans ma vie. Donc, il y a beaucoup d'avenues qui existent. Est-ce que je suis en train d'utiliser les avenues qui sont à ma disposition? Est-ce que je suis en train de les exploiter pour arriver à destination? Donc, premièrement, savoir que la connaissance, il faut que je la cherche et réfléchir comment je peux chercher cette connaissance. Quelles sont les avenues qui existent actuellement que je peux exploiter? On ne peut pas tous mettre une pause dans nos vies et puis aller apprendre la dîne, mais dans nos vies de tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour apprendre notre dîne et pour nous assurer que lorsqu'on va faire un plan de vie, ce plan sera basé sur quelque chose de concret, quelque chose de sacré, quelque chose d'authentifié. Donc, il faut un plan qui tient la route, il faut un plan qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Il ne faut pas aussi qu'on dise, OK, ça y est, je vais changer ma vie, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand toi-même tu lis ton plan, tu te dis, même 10%, là, je ne pense pas que je peux arriver à faire. Donc, il faut un plan qui est réaliste, mais en même temps, il faut un plan qui est ambitieux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à garder. Quand il s'agit de développer de bonnes habitudes, il y a quelques règles qui peuvent nous aider. Premièrement, il faut couvrir les basiques. Si tu veux développer de bonnes habitudes, sache déjà que les piliers de la dîne doivent être non négociables dans ta vie. Si Allah il t'a dit que prier 5 fois par jour à l'heure, c'est un pilier, il ne faut pas que tu en fasses une option. Également, les autres piliers de l'islam, il faut que tu saches que les basiques, tu les as couverts. Donc, qu'on connaisse les piliers de notre dîne et qu'on sache que si on veut développer de bonnes habitudes, ça commence par ces piliers-là et ce sont des piliers non négociables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on se trouve d'excuses ou bien qu'on essaie de faire beaucoup d'autres choses et de laisser les piliers. Les piliers, ça vient avant tout. Ensuite, avoir des actions régulières, même si elles ne sont pas très immenses, des actions régulières et consistantes. Vouloir trop faire ou bien vouloir tout faire d'un coup, c'est une garantie d'échouer. Donc, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est l'acte qui est le plus constant, même s'il est le plus petit. Même si l'acte il est petit, s'il est constant, c'est cet acte-là que Allah il aime, subhanahu wa ta'ala, c'est ce que le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam. Donc, nous rappeler aussi de choisir des actions qui sont régulières, même si elles sont petites. Et aussi les priorités avant tout. Si on va faire un plan de vie, premièrement, n'oublions jamais que les priorités, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la priorité numéro 1. Le fait qu'Allah soit content de nous, le fait qu'on fasse ce que notre Créateur il attend de nous, ça c'est la priorité numéro 1. Comme disait Muhammad al-Sharif, qu'Allah lui accorde Jannah, il disait toujours « Never remove Allah from the equation ». Ok? Ça veut dire que si on a l'équation de notre vie, il ne faut jamais enlever Allah de l'équation. Au contraire, Allah il doit être le premier dans l'équation de notre vie, il doit être le plus important. Et ça nous ramène aussi au tawhid. Allah il est unique, il est inégalé et personne ne peut être plus important dans notre vie que notre Créateur. Donc, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, ensuite il y a son livre, le Coran, ensuite il y a son messager, Muhammad, alayhi salatu wassalam, qu'on connaisse Allah, qu'on connaisse son livre et qu'on connaisse son messager. Si on a des actes dans notre plan de vie de cette année qui nous rapprochent de ça, qui nous permet de nous améliorer dans ça, on aura déjà tiqué une case qui est très importante. Ensuite, notre personne, après avoir mis Allah comme priorité, son livre et son messager, on regarde nous-mêmes. Souvent, il y a des gens, ils passent beaucoup de temps ils consacrent beaucoup de leur énergie et beaucoup de leur temps, beaucoup de leur vie aux autres, et eux-mêmes, ils se négligent. Après, il y a des conséquences. Donc, notre personne, elle est prioritaire. Parce que c'est si tu t'occupes de toi-même que tu pourras t'occuper de quelqu'un d'autre. Même dans l'avion, lorsqu'on est en train avant de décoller, les hôtesses, elles disent toujours, s'il y a un problème, tu mets ton masque avant de mettre le masque de quelqu'un d'autre. Donc, dans notre religion, on s'occupe de nous-mêmes. Ensuite, on s'occupe de nos plus proches. Donc, ta personne, ça veut dire ton corps. Ton corps, il a un droit sur toi. Un haq, le corps, il a un droit sur toi. Ça veut dire que tu dois voir comment tu te nourris, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Il y a quelque temps, j'avais eu des migraines très sévères. Et ma coach, quand on parlait, je lui expliquais, mais j'ai souvent des maux de tête. Elle n'est pas médecin, mais elle m'a dit, mais est-ce que tu bois suffisamment d'eau? Je dis, ah, mais tu sais, et je me suis rendu compte que tous les jours qui ont passé, je ne buvais qu'un verre d'eau de toute la journée. Et quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai commencé à boire plus fréquemment, mais mes migraines sont parties.
Donc souvent, notre corps, en fait, il réagit. Quand on ne s'occupe pas de notre corps, le corps, il réagit et on pense qu'on a des maladies alors que c'est nous, on ne s'est pas bien occupé de notre corps. Donc, ton corps, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu n'as pas juste une vie sédentaire où tu ne te bouges pas? Parce que l'être humain, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour s'asseoir toute la journée devant un écran sans utiliser ce corps de manière physique. Donc, vous assurez que dans le plan de cette vie, dans le plan de cette année, nous avons prévu des activités physiques où on se bouge. D'accord? Ça peut être aller à la piscine, ça peut être marcher, faire la marche, faire un sport particulier. En tout cas, c'est bien de se bouger, de transpirer, d'avoir des activités physiques. Ensuite, on va nourrir le corps et également on va nourrir notre âme. Notre âme, on va regarder par exemple dans quel environnement on vit. C'est qui nos proches? Lorsqu'on va sur Internet, sur quel site on va? Qu'est-ce qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on nourrit? Avec quoi on nourrit notre âme? Donc là aussi, on va réfléchir à ça. Donc tout ça, c'est notre personne à nous. Également notre santé mentale. Est-ce qu'on est en train d'avoir des habitudes où on a des gens autour de nous qui détruisent notre santé mentale et puis on insiste à rester avec ces gens-là? En tout cas, notre personne, elle est prioritaire. Après ça, il y a les autres personnes de notre vie. Et là, les autres personnes de notre vie, encore une fois, la priorité des priorités, ce sont nos plus proches. Donc, on ne va pas chercher les étrangers, essayer d'avoir un plan avec eux et tout, et les prioriser alors que nos plus proches ont un droit sur nous et on a des devoirs envers eux. Après Allah, il y a nos parents toujours, dans l'ordre de responsabilité que nous avons envers les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après lui, il nous a dit de faire attention à nos deux parents, d'accorder tout le bien que nous avons à nos deux parents. Wa bil walidayni ihsana, ça veut dire, et quant à nous, on doit être les meilleurs. Et en fait, ihsan, c'est vraiment le meilleur niveau qu'on peut donner de bien à quelqu'un. Et Allah, il nous dit, wa bil walidayni ihsana, ça veut dire, et pour tes deux parents, l'excellence, le meilleur. Donc, nos parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés, accordons-leur leurs droits. Après nos parents, on a notre conjoint, notre époux ou notre épouse, on a nos enfants, on a les liens du sang, genre les membres de la famille de nos parents. Donc, c'est bien vraiment qu'on fasse des efforts pour garder ces liens-là. On doit apprécier les gens qui sont dans notre vie. On doit être une personne facile à vivre, une personne qui rehausse les autres, qui apporte du positif dans la vie des autres. Donc tout ça, c'est la catégorie, genre, développer des bonnes habitudes dans notre vie. Ensuite, il y a la catégorie finir avec les mauvaises habitudes. Et donc, tous ces péchés-là que nous avons, on ne peut pas toujours vouloir développer des bonnes habitudes, et puis les mauvaises habitudes, ou bien les gros péchés, on continue à s'enfoncer dedans. C'est un peu comme si tu as une plaie, et puis avant de mettre le pansement, tu ne nettoies pas ta plaie. Cette plaie, elle va s'infecter, elle va te causer un gros problème. Donc, le pansement que tu auras mis, ça sera juste du semblant, en fait. Ça ne va pas régler ton problème. Donc, avant de toujours mettre toute ton énergie pour accumuler des bonnes œuvres et tout, regarde les gros péchés dans lesquels tu vis. Regarde le mal que tu as toujours en toi et ne néglige pas ce mal-là. Parce qu'avant de mettre le pansement, il faut nettoyer la plaie. De la même manière, si ta tenue elle est sale, au lieu de penser à la parfumer, il faut d'abord penser à la laver avant de toujours prioriser de la parfumer. Donc ça, c'est important et c'est inévitable de régler nos mauvaises habitudes si vraiment on veut évoluer dans la vie, on veut avoir un bon plan de vie. Ensuite, il y a quelques fondations dont on doit parler. Au-delà de ça, il y a des fondations, des bases. Par exemple, purifier notre attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans mon attitude envers Allah, je dois m'assurer que je pense du bien d'Allah. Husnu zan billah, je dois m'assurer que je pense du bien d'Allah. Je dois m'assurer que je suis en paix avec les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne discute pas ces décisions, que je ne dis pas « ouais, regarde ce qu'Allah m'a fait ». Je dois être serein, je dois être tranquille face aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie. Ensuite, je dois avoir tawakkul, une confiance totale et aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui m'a amené jusqu'au point où je suis, qui m'a sorti du ventre de ma maman alors que j'étais rien, qui s'est assuré qu'on m'a nourri, qu'on m'a soigné, qu'on s'est occupé de moi. Allah, c'est lui qui mérite qu'on ait une confiance aveugle en lui. D'accord? Ensuite, shukr, la reconnaissance. Être content d'Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant pour les biens qu'il nous donne dans notre vie. Et autre chose, istighfar, toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on va dans la sourate Nuh, on aura la sourate numéro 71, on aura beaucoup d'indices qui montrent l'importance de toujours faire istighfar, de toujours demander pardon à Allah. Et contrairement à quelqu'un qui dit souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien qu'est-ce que j'ai gâté que les autres n'ont pas gâté? Ça n'a rien à voir.
Même les prophètes d'Allah, ils demandent pardon. Ils demandaient toujours à leur peuple de demander pardon à Allah. Et dans la sourate Nuh, le prophète Nuh, alayhi salam, il nous explique, il nous donne beaucoup d'indices qui montrent qu'est-ce qui va arriver dans notre vie de positif si on fait de istighfar, la demande de pardon, si on fait de cela une habitude, comment notre vie elle va changer. Donc ça, c'est la catégorie purifier notre attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la catégorie faire des doigts réguliers et demander à Allah de nous aider. C'est vrai, Allah il nous demande de faire des efforts pour qu'il puisse venir changer notre vie, mais en même temps, il est en train de nous dire aussi que seul avec son aide qu'on peut y arriver. Donc il faut qu'on fasse des doigts où on demande à Allah de venir nous aider, de ne pas nous laisser à nous-mêmes. Il y a un des doigts que j'aime beaucoup, que je vais partager, donc c'est où on demande à Allah de nous accorder une connaissance utile. Donc tout ce qu'on est en train de dire, et puis souvent, on passe beaucoup de temps à entendre des sermons, à écouter des conférences, à écouter des conseils, mais souvent, ça ne traduit pas quelque chose de positif dans nos vies. Pourquoi? Il faut vraiment qu'on fasse un doigt pour régler ça. On demande à Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. C'est un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on demande au Seigneur, accorde-moi une connaissance utile, une subsistance pure et une œuvre qui est acceptée de toi. Il y a un deuxième doigt que j'aime aussi beaucoup, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup dans le sujud, dans sa prosternation, et c'est un doigt qui nous remet notre cœur au bon endroit. Et il dit comme ça, le doigt, il dit « Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Le prophète alayhi salatu wa sallam disait à Allah « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». C'était un doigt fréquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un doigt qu'on devrait dire que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Un point qui m'a beaucoup aidé, que je vais mentionner maintenant, j'ai vu les avantages de ça à l'année qui s'est écoulée là, c'est avoir un partenaire à qui rendre des comptes. Ça s'appelle Accountability Partner. Et moi, par exemple, ma prof de Coran, elle me demande des comptes. Quand je lui dis, voici mon objectif, après une certaine période, elle me dit, OK, Khadija, où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif? Et si je n'ai pas atteint mon objectif, elle me dit, mais pourquoi? Et elle n'accepte pas que je lui donne des excuses, en fait. Et à travers ça, l'année qui s'est écoulée, je peux dire que c'est l'année, alhamdoulilah, c'est l'année où j'ai appris le plus de Coran. Donc, si j'analyse les années que j'ai eues dans ma vie, c'est l'année qui vient de passer où j'ai appris le plus de Coran. Et parce que c'est la seule année où, au début de l'année, j'ai dit, OK, voici mon objectif. Et j'ai vu que vraiment, si on n'a pas de plan, si on n'a pas d'objectif, on ne va jamais vraiment évoluer. Et moi, j'ai vu l'avantage de ça. L'autre chose aussi que j'ai vu cette année qui a beaucoup marché par rapport à cette accountability, c'est l'objectif que je m'étais donné par rapport à mon sport, à mon activité physique. Par exemple, j'avais dit que j'allais marcher 10 000 pas chaque jour minimum. Et donc, c'était mon objectif. Et donc, chaque fois, mon amie, elle me disait, mais où est-ce que tu en es cette semaine-là? Tu as marché combien de jours 10 000 pas? Et donc, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Pedometer dans mon téléphone. Et donc, chaque nuit, je me demandais combien de pas j'ai fait. Et à la fin de la semaine et à la fin du mois, je faisais toujours le point. Ce qui a fait que l'année qui s'est écoulée aussi, c'est l'année où j'ai le plus marché, où j'ai le plus fait cette activité physique. Et même ma santé, j'ai senti que mon corps, vraiment, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Donc ça, c'est très important. Et donc, le accountability partner, ce partenaire à qui vous allez rendre des comptes, ça peut être un ami, ça peut être un aîné, ça peut être votre conjoint, en tout cas une personne que vous respectez et une personne qui est assez rigoureuse, qui vous demande mais des comptes. Voici le plan que tu as dit que tu allais faire, est-ce que tu l'as atteint? Et sinon, pourquoi tu ne l'as pas atteint? Et alors fais attention, essayez la semaine qui suit ou bien le mois qui suit de faire différemment. Comme je disais, moi j'ai vu beaucoup d'avantages à ça, alhamdoulilah, et si vous essayez, Inch'Allah, vous aurez aussi beaucoup d'avantages dans ça. Et quelque chose qui est important aussi, c'est votre entourage. Si vous décidez de changer, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents. Premièrement, il y a des gens, ils aiment bien voir les autres dans une position toujours de victime, dans une position faible, parce que là, ils se sentent comme genre, ils sont indispensables dans leur vie, ou bien les gens là, ils viennent toujours pour demander de l'aide, donc c'est quelque chose qui leur plaît. Donc quand vous voulez changer, quand vous voulez prendre votre vie en main, c'est pas tout le monde qui sera content. Donc sachez que, et ça peut aussi arriver qu'il y ait des gens autour de vous qui n'ont pas la même motivation pour changer leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour aller vers la religion. Donc, en général, ils ne sont pas silencieux. Ils vont toujours essayer de critiquer et tout. Mais en fait, chacun a sa décision de sa vie. Chacun est responsable de sa propre vie. Ce n'est pas parce que vous voulez changer votre religion et puis aller vers, changer votre
votre vie et aller plus vers Allah subhanahu wa ta'ala ou changer votre niveau de pratique de votre dîn, ça ne veut pas dire que vous jugez quelqu'un, ça veut juste dire que pour vous-même, vous avez décidé de ne plus prendre de risques avec la vie que Dieu vous a donnée parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez encore à vivre. Donc sachez que l'entourage sera très important. Sachez que l'environnement devra peut-être changer dans votre vie. Il faudra avoir de la personnalité. Il faudra ne pas être influençable. Si vous avez une personnalité influençable, vous allez changer quelque temps et puis facilement on va vous décourager. Il faut toujours garder en tête pourquoi vous faites ce que vous faites, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est numéro 1 et c'est lui seul qui mérite tout de nous. Et maintenant, le plan de vie que nous allons avoir, il va aller dans le sens où est-ce qu'Allah il va être content de moi? Est-ce que ce que je fais de ma vie est en train de m'amener vers Jannah ou bien vers Jahannam? Donc ça, c'est la question. Et une fois que vous avez répondu à cette question, ce que les êtres humains pensent ne devrait pas influer ou bien même vous faire changer vos habitudes. Voilà, donc il faut vraiment être très courageux, il faut être très sûr de ce que vous faites, savoir que vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il ne faut jamais se décourager. En fait, Iblis, Shaitan, qu'Allah le maudisse, une de ses forces avec les êtres humains, c'est que dès que tu fais une erreur, tu tombes, et il est toujours là où tu es tombé, il dit « Ah, mais t'as vu, t'es encore tombé, tu vaux rien, comment t'as pu faire cette erreur et tout ?» Et là, c'est mortel en fait. Donc, il ne faut pas se laisser berner par Shaitan parce que lui, il est tombé parce qu'il a désespéré de la miséricorde d'Allah et il veut que les êtres humains aussi tombent de la même manière. Donc, il faut rejeter cette ruse de Shaitan, l'Arnatullah alayh, et puis il faut dire non, même si j'ai essayé de changer cette chose, mais je suis encore retombée dans le mal, Inch'Allah, je vais me relever, Inch'Allah, la prochaine fois, je ne vais plus tomber. Donc, sachant que chaque fois qu'on tombe et qu'on se relève, on devient plus fort qu'avant qu'on soit tombé. Donc, il faut toujours garder espoir, il ne faut jamais se décourager. Il faut aussi être très patient avec vous-même. Il faut être très patient. Moi, avant, une des erreurs que je faisais, c'est que j'étais très dure avec moi-même. Chaque fois que je faisais une erreur ou bien que je retombais un peu dans des choses que je ne voulais plus faire, j'étais trop dure avec moi-même. Donc, ma coach, une de mes coachs l'année dernière, elle me disait toujours, mais Khadija, quand tu es dure avec toi-même, quel résultat ça t'apporte? Et je voyais que ça ne m'apportait pas de résultat parce que ça me décourageait et je restais toujours un peu paralysée. Donc, soyez patient avec vous-même. Sachez que être humain, ça veut dire faire des erreurs. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que si, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous explique que si on n'était pas humain, si on n'était pas faillible, il allait amener une autre création qui allait faire des erreurs et puis Allah allait leur pardonner. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit que tous les enfants d'Adam sont des gens qui font des péchés et les meilleurs de ceux qui font les péchés sont at-tawwabun, ceux qui se repentent. At-tawba, il faut toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire at-tawba, regretter ce qu'on a fait, décider de ne plus recommencer et prendre des mesures, comme je disais, des mesures concrètes pour changer les choses. Et toujours garder en tête qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. On cherche à atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous a tout donné. On cherche à atteindre Al-Jannah. Al-Jannah parce que cette vie-là, elle ne peut pas mériter qu'on perde Al-Jannah parce que ce n'est pas comparable. Donc, tout ça pour dire qu'il faut avoir des vrais objectifs, avoir un vrai plan, parce que si on n'a pas de plan, on ne va jamais atteindre quelque chose qui n'existe pas. Et puis avoir des vraies stratégies. En tout cas, moi, l'année dernière, j'ai vu l'importance d'avoir un plan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai vraiment vu comment l'année dernière a été différente de toutes les autres années précédentes. Et vraiment, sachez que développer des bonnes habitudes, ça prend de l'effort, du courage, de la détermination, mais il y a une douceur que vous allez ressentir que vous ne pourrez jamais décrire à quelqu'un. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il est là. Seulement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Donc, il faudra marcher ce chemin pour comprendre ce qui nous attend comme douceur, comme soulagement, comme joie dans cette vie-là. Et aussi les mauvaises habitudes, sachant que si on ne corrige pas nos mauvaises habitudes, on ne pourra jamais aller loin dans la vie. Que ce soit pour nos objectifs de dunya ou nos objectifs de l'au-delà, si on ne corrige pas nos mauvaises habitudes, on ne pourra jamais avancer dans la vie. Tout ça pour dire aussi que le fait que je suis en train de partager tout ça, subhanallah, ça ne veut pas dire que je suis arrivée, ça ne veut pas dire que ça y est, maintenant je suis parfaite et que je peux maintenant conseiller les gens. Pas du tout. Et donc, je conseille mes frères et mes sœurs qui ont des choses utiles à partager de trouver des méthodes et des canaux et des moyens pour partager ce qu'ils ont, même s'ils ne sont pas parfaits. Parce que si tu attends d'être parfait pour partager ce que tu as de bien, tu ne le feras jamais parce que tu ne seras jamais parfait. Ni toi ni moi ne serons jamais parfaits. Mais Allah, il nous demande, subhanahu wa ta'ala, d'essayer. Parce qu'Allah, il nous récompense pour nos efforts. C'est dit dans beaucoup de sourates du Coran, Allah, il dit toujours que le jour du jugement, il récompensera nos efforts. Tout ça pour dire que les efforts, c'est à nous.
mais le résultat, il est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos efforts aussi, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire ces efforts-là. Et donc vraiment, c'est une manière pour moi de m'encourager moi-même, de nous encourager, de vous encourager aussi. Et on doit s'entraider mutuellement dans le bien. Et ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, ça veut dire qu'on est en train d'essayer. On prie qu'Allah accepte nos efforts, qu'Allah nous facilite de faire le bien et qu'Allah nous facilite de laisser le mal, tout ce qu'il n'aime pas, qu'Allah nous enlève ça de notre vie. En tout cas, sachant que le temps que nous avons, il est précieux et chaque jour qu'Allah nous donne, ça nous rapproche un peu plus de notre dernier jour sur cette terre. Ça nous rapproche de notre dernier jour et c'est la fin qui compte. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur qu'on était hier. En tout cas, ce qui est sûr, que si je meurs et qu'Allah il est satisfait de moi, c'est que c'est une bonne mort, c'est que c'est une bonne vie. Mais si je meurs alors qu'Allah il n'est pas content de moi, je ne pourrais accuser que moi-même, qu'Allah nous épargne cela, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et aussi, je voulais partager un doigt de Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'Allah soit content de lui. Et c'est un doigt qu'Abu Bakr il disait Allahumma ij'al khayra zamani akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayyami yawma alqaq. Donc Abu Bakr il disait oh Allah, fais que le meilleur moment de ma vie soit sa fin, fais que le meilleur de mes actes soit celui par lequel je finirai ma vie et fais que le meilleur de mes jours soit le jour où je te rencontrerai. Donc tous, autant que nous sommes, autant que Allah nous a créés, on va le rencontrer et réfléchissons, posons-nous des questions. Dans quel état on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que la vie que je vis aujourd'hui, est-ce que le plan que j'ai pour ma vie, pour ma respiration de demain, est-ce que ce plan tient compte d'Allah qui m'a donné cette respiration? Est-ce qu'on vit sur cette terre? On mange la nourriture d'Allah, on vit dans les abris, dans les maisons qu'il nous accorde, on tire profit des familles qu'il nous accorde, les jobs qu'il nous donne, toute la sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. On ne peut pas mesurer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on est en train de mettre Allah dans l'équation de notre vie comme numéro 1? Posons-nous tous la question. Et le niveau où on est, qu'Allah nous permette d'être à un meilleur niveau. En fait, on ne se compare pas à quelqu'un pour dire « Regarde où il est, moi je suis trop loin ». Non, on se compare à qui on était hier. Donc la personne que vous étiez l'année dernière, assurez-vous que l'année ne va pas finir sans que vous soyez une personne bien meilleure que la personne que vous étiez, parce que pour chaque respiration, il faudra qu'on s'explique. C'est comme tu vis dans une maison, tu payes le loyer. Tout ce qu'Allah il nous donne, il y a quelque chose à donner en retour. Il nous demande la chose principale de l'adorer lui seul, de ne rien lui associer et de tout faire pour améliorer nos vies, pour purifier nos âmes, pour qu'il soit content de nous et pour faire du bien autour de nous pour lui. Donc Allah nous facilite, qu'il nous donne la possibilité d'être les meilleures versions de nous-mêmes pendant qu'il est encore temps. Et nous rappellerons toujours que cette vie telle qu'elle est, elle ne mérite pas. Et cette vie, elle ne méritera jamais, au grand jamais, qu'on perde Al-Jannah. Parce qu'Al-Jannah, c'est le paradis, et cette vie, elle n'est pas comparable, elle ne peut jamais être comparable à Al-Jannah. Et puis, notre âme, en vérité, notre âme, elle mérite mieux que ce que cette vie peut nous offrir. Quel que soit le bonheur qu'on peut avoir dans cette vie, quelle que soit la joie, il n'y a rien que cette vie peut nous offrir qui mérite notre âme, en fait. Mais notre âme, elle est faite pour le paradis, qu'Allah nous rassemble au paradis, qu'Allah accepte de nous, qu'il nous accorde la force et le courage de changer ce qui doit être changé et d'avoir une vie qui est bien organisée et avec l'objectif ultime de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit content de nous. Merci à vous tous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.